Bonjour à tous, créatures de la nuit, ici Kim, prête à plonger avec vous dans les ténèbres romantiques de Bloodstained Love, un supplément pour Vampire la Mascarade 5e édition. Donc préparez-vous, on va explorer l'amour, la passion et les secrets des damnés comme jamais auparavant. Bloodstained Love, c'est un supplément pour Vampire la Mascarade qui s'inscrit dans les lignes des suppléments narratifs, qui explorent les éléments du quotidien dans la non-vie des damnés. Le thème principal du livre, c'est l'amour parmi les damnés. Les vampires peuvent-ils aimer? Sont-ils simplement capables? Comment cet amour se manifeste-t-il? Comment le jouer en jeu lors d'un jeu de rôle? Et quelles sont les limites de cet amour-là? Donc, les romances avec les vampires sont omniprésentes dans la fiction. Du Dracula de Bram Stoker à Entretien avec un vampire d'Anne Rice, en passant par de nombreuses séries surnaturelles pour jeunes adultes, ces créatures de la nuit ont un certain attrait romantique. Vampire The Masquerade Bloodstained Love explore cette partie de la société Kindred et comment une telle attirance peut grandement compliquer les choses. C'est également une tentative audacieuse pour un livre de jeu de rôle moderne de faciliter les scènes d'intimité et de connexion romantique aux tables de jeu. Donc, Vampire The Masquerade Bloodstained Love, c'est un livre de référence de 154 pages. Il contient des invites de narration, des outils, des systèmes pour incorporer des intrigues secondaires romantiques ou lascives dans les chroniques de Vampire la Mascarade. De plus, le livre contient plusieurs personnages non-joueurs qui peuvent potentiellement être romantisés, ainsi que des plans pour plusieurs chroniques sur le thème de la romance. Vampire The Masquerade Bloodstained Love m'a pas nécessairement fait une première impression exceptionnelle. Comme mentionné précédemment, la romance vampirique, c'est un thème narratif omniprésent et aborder la romance dans un jeu de rôle, ça peut être quand même difficile. En partant, le fait de réunir plusieurs amis proches autour d'une table et d'être suffisamment à l'aise pour faire semblant de jouer des scènes fantastiques peut être parfois difficile pour certains groupes en partant, d'incarner les personnages. Pousser cette confiance-là encore plus loin pour inclure quelque chose d'aussi profondément vulnérable ou d'aussi cru émotionnellement que la romance et même la luxure, donc les relations sexuelles, ça peut être vraiment difficile. Donc le livre ne m'a pas donné tout ce que j'espérais, mais c'est dans l'ensemble une ressource bien conçue qui met fortement l'accent sur le confort et surtout sur le consentement entre les joueurs. Donc, il propose des astuces de base sur l'écriture de trames sentimentales et des accroches narratives dont beaucoup de conteurs tireront profit. Il souligne également un point évident mais souvent oublié. Les joueurs et conteurs peuvent créer des romances destructrices et horrifiantes, marquées par le déséquilibre de pouvoir ou des partenaires terrorisés, sans que ça soit une réflexion sur eux-mêmes dans la vie réelle. On s'entend que Vampire la Mascarade, c'est un jeu où on incarne une partie de nous-mêmes qui est la bête. Ça peut se refléter dans les romances qu'on a en jeu sans que ça soit la vraie vie. Toutefois, on s'entend que dire que le livre est correct implique que c'est loin d'être révolutionnaire comme ouvrage. Donc, oui, les triangles amoureux sont une bonne source de drame. Oui, les romances entre lignes de secte peuvent être tendues. Ou encore, oui, le lien de sang est artificiel et remplace pas l'amour véritable. Donc, tout ça, c'est assez convenu. Pas besoin d'en écrire un livre. Mais lorsque le livre propose diverses règles ou croyances que les Kindred en charge des relations amoureuses, mais lorsque le livre nous propose diverses règles ou croyances de Kindred en charge des relations amoureuses, c'est là que le sujet devient délicieusement épineux. Donc, imaginez un contexte dans lequel le prince local vous impose de transformer tout amant mortel en vampire. Ça peut avoir de nombreuses conséquences imprévues. Si votre amant, c'était une aventure d'un soir. Si la relation s'effondrait après la transformation. Si vos sentiments s'affaiblissaient, mais pas les leurs. Donc, il existe plusieurs accroches potentielles encore plus compliquées. Votre vampire a une histoire d'amour avec un mortel, mais ce mortel-là est un agent de la Seconde Inquisition. Donc, les romances entre vampires sont autorisées, mais ils doivent établir un lien de sang entre eux, ce qui leur donne effectivement un contrôle indescriptible l'un sur l'autre. Donc, vous pouvez poursuivre une histoire d'amour avec un autre vampire, mais vous devez obtenir l'approbation du prince en exprimant vos sentiments dans un lieu public propice au ridicule et au rejet. La majorité du livre est donc composée d'accroches décentes et de conseils plutôt bien.
Bien que le livre aborde des thèmes pour adultes et diverses formes de politique de chambre à coucher, l'accent est mis principalement sur la façon dont de tels désirs peuvent conduire à des problèmes plus complexes dans la société des vampires. Toutefois, il y a quand même des enjeux avec le livre, et donc je vais relever les deux principaux. Donc, la première chose à aborder, c'est la discussion sur le concept de bleed dans l'ouvrage. Donc, c'est pas un terme à proprement parler de Vampire la Mascarade, mais c'est une référence au fait que les émotions peuvent déborder du rôle. Par exemple, pour les cinéphiles, quand le chien de John Wick meurt, vous, en tant qu'auditeur, que spectateur, vous avez ressenti de la colère. Donc, le concept de bleed a provoqué une certaine controverse avant même la sortie du livre parce qu'il est largement encouragé dans certaines communautés, mais il est détesté par de nombreux autres joueurs. Le fait que le livre propose des moyens de maximiser l'effet du bleed peut être vu comme problématique. Donc, encourager que les joueurs ressentent dans la vraie vie les sentiments et les malaises éprouvés par leurs personnages semble pas bien reçu à toutes les tables. Dans l'ensemble, les recherches présentées sont au mieux superficielles, puis le choix des mots est un peu imprudent. Le sujet en question est déjà une bataille difficile et la manière dont le bleed est présenté comme quelque chose de tabou mais tentant plutôt que comme un simple outil, c'est pas une bonne idée. Surtout si on parle de relations amoureuses où notre personnage est dominant ou est violent, où il y a une inégalité justement des pouvoirs, où il y a de la violence sexuelle. L'idée d'imposer ou dire que le bleed est une bonne idée, ça peut soulever des passions. Heureusement, le livre traite plus loin des moyens pour calibrer les sessions et les chroniques orientées vers la romance, ainsi qu'établir des limites saines entre les joueurs et le conteur. Non seulement ces moyens permettent de garantir différents niveaux de confort des joueurs, mais ils permettent également de mettre en place des garde-fous émotionnels lorsqu'il s'agit de jouer des scènes plus intenses. Donc, étant donné que ce livre aborde des éléments de perversité, comme j'ai dit, et d'intimité physique, l'adaptation des scènes au niveau de confort des joueurs montre un certain niveau de conscience quand même de la part des développeurs. Le deuxième enjeu, c'est la gestion du sexe et de l'intimité, qui est un peu le cœur du livre. Donc, les règles à ce sujet-là sont, disons-le franchement, là, mauvaises. Donc, selon les règles du jeu, seuls les damnés ayant une humanité de 7 ou plus peuvent avoir des relations sexuelles. Donc, c'était une règle qui était un peu absurde ou stupide, là, il y a 20 ans, puis c'est toujours une règle qui est la même, qui est toujours aussi absurde et un peu stupide aujourd'hui. Donc, dans un supplément consacré au sexe, à la romance et à l'intimité, c'est un point qui méritait d'être plus que revisité. Pourtant, ils n'ont même pas inclus la règle sur l'utilisation du blush of life pour permettre la sexualité. Donc, ça enlève beaucoup de possibilités de jeu dans un supplément qui est principalement axé sur les relations intimes. Le livre propose aussi de nombreuses accroches d'aventure, comme par exemple, les joueurs entrent dans une nouvelle cour et découvrent avec malaise toutes les règles complexes que les damnés imposent concernant l'amour. Donc, ces sections-là décrivent généralement des kindred locaux en un paragraphe avec une accroche narrative possible. Donc, ce contenu-là, il est acceptable, mais d'une unité qui est vraiment variable si vous jouez dans une zone spécifique ou si vous voulez pas changer le lieu de votre chronique. Il y a aussi de bonnes tables, je vais le dire aléatoires. Pas aléatoires, là, mais sur des cadeaux, sur des rendez-vous selon l'humanité haute ou basse des personnages. Mais un chapitre entier consacré aux personnages non-joueurs semble un peu inutile parce que les intérêts romantiques se développent mieux de manière organique en partie. Après tout, n'importe quel personnage non-joueur peut devenir un intérêt romantique potentiel, pas besoin de faire un chapitre avec beaucoup d'exemples. Donc, si vous choisissez Vampire la Mascarade Bloodstained Love pour de nouvelles options de jeu, vous risquez aussi d'être déçu. La grande majorité du contenu de ce livre-là est principalement constitué d'outils de narration, de tableaux et d'incitations au jeu de rôle. Donc, bien qu'il existe de nouveaux mérites, des défauts et des disciplines disponibles, ils couvrent à peine 3 pages et sont étroitement liés aux thèmes les plus intimes du livre. Donc, si vous souhaitez les utiliser, allez-y, mais ne soyez pas surpris s'ils semblent limités en utilité. Donc, Bloodstained Love, c'est un livre correct. C'est pas un mauvais livre. C'est un agréable sujet de discussion avec un langage parfois un peu trop fleuri et quelques bonnes idées pour des histoires de romance. Malheureusement, le livre semble trop se prendre au sérieux et cherche à rendre le sujet beaucoup plus profond qu'il ne l'est pour la plupart des joueurs. Donc, il mérite du crédit pour sa représentation équilibrée des relations hétérosexuelles, polyamoureuses et queer, ainsi que pour sa belle illustration et son rappel que les joueurs peuvent différencier fiction et réalité.
Cependant, il aurait bénéficié d'une meilleure prise en compte du fait que certains joueurs ont besoin de limites plus claires. Sur ce, ayez une conversation mature avec votre table, établissez des limites, puis n'hésitez pas à explorer le côté charnel de votre Kindred. Si vous avez apprécié la vidéo sur ce retour sur le livre de Bloodstained Love de Vampire la Mascarade, laissez un petit like sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Coups Critiques pour plus de contenu sur Vampire la Mascarade et plein d'autres jeux de rôle. Et dites-moi en commentaire si vous êtes un adepte des relations amoureuses dans vos chroniques, si vos relations amoureuses sont saines ou plutôt déséquilibrées en termes de pouvoir ou d'influence entre les partenaires. Donc, est-ce que les relations amoureuses que vous faites dans Vampire la Mascarade sont différentes des autres jeux de rôle auxquels vous pourriez jouer? Est-ce qu'il y a plus de relations amoureuses, moins, vécues différemment? Donc, s'il vous plaît, informez-moi, inspirez-moi. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!